les jours qui raccourcissent, le froid, la pluie, l'hiver. Ça devient vraiment un parcours du combattant de sortir à vélo. Et à un moment, ça nous arrive tous et toutes. C'est un phénomène normal qui s'appelle la flemme. Et la réalité, c'est que la laisser s'installer la rend encore plus difficile à combattre. Dans mon cas, c'est pire que tout. J'ai un TDA et je travaille à la maison. Donc la laisser s'installer, c'est vraiment une catastrophe. Alors j'essaye des petits trucs, des petites techniques pour essayer justement de combattre ça. Et une des techniques, c'est de sortir mon vélo pour un oui ou pour un non. En fait, dès que je me balade, pour faire 1 km ou 20 km, j'essaye de le prendre. Bon, aujourd'hui est un mauvais exemple, mais même des fois, pour faire ces petits trajets, bah, c'est chiant la météo. J'ai donc voulu essayer quelque chose de nouveau. Ou en tous les cas, quelque chose que j'avais déjà expérimenter et y revenir. Et je parle bien sûr des home trainers. Le problème des home trainers, c'est que en général, c'est pas ultra adapté au pignon fixe. Et en plus, je vais être honnête, le fait que tu sois vraiment rigide sur le vélo, t'as pas les mêmes sensations que quand tu es dehors. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout et je m'ennuie très très vite dessus. Il faut donc trouver un moyen pour avoir les sensations de la route tout en restant chez soi. Entre en scène les rouleaux. Alors on va être clair, les rouleaux, c'est pas pour tout le monde. Alors déjà, par rapport à dehors, tu n'as pas d'air qui rentre. Donc si tu n'as pas d'air qui rentre, tu ne te refroidis pas. Et donc si tu es sur un effort intense, ça peut être un gros problème puisque tu peux surchauffer et en réalité ça peut être dangereux. Il faut mettre un ventilateur, c'est toujours mieux. Ou au moins être face à une fenêtre qui donne dehors. Vu que l'air est quand même pas le même que dehors, tu vas beaucoup transpirer. Et vu que tu transpires au-dessus de tes composants, la sueur peut s'infiltrer. Et ça c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas. Parce que si la sueur s'infiltre, ça veut aussi dire que tu vas peut-être niquer tes roulements, quoi. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va venir mettre une serviette de protection ou un truc, quoi, pour protéger tes différents composants. Et puis, on aime tous regarder nos chiffres. Et en même temps, on peut s'ennuyer très, très rapidement sur un home trainer. Et là, entre un nouveau paramètre, c'est comment récupérer les données. Et comment un petit peu ne pas s'ennuyer. Et pour pas s'ennuyer, bien sûr, la base, c'est tout simplement d'utiliser un système comme Zwift, par exemple. Alors, je cite que Zwift parce que c'est le plus connu. Pour utiliser Zwift avec ces rouleaux, parce que les rouleaux, là, ne sont pas connectés. C'est vraiment des cylindres qui tournent et voilà. Faut quelques éléments. On va dire, il faut un minimum syndical. Alors, dans mon cas, j'ai choisi le combo capteur de vitesse et capteur de cadence. Donc, capteur de vitesse inséré dans le moyeu avant de la roue, enfin c'est un truc qui se met autour, c'est un Garmin, je te mets une photo là. Et la même chose pour le pédalier, capteur de cadence. Donc comme ça, j'ai vitesse et cadence. Alors le truc, c'est que vu que je suis en pignon fixe, Zwift est un peu éclaté au sol, par exemple, pour mesurer ta puissance. Et donc j'ai voulu me rendre compte de quelle puissance j'avais besoin pour simplement faire tourner les rouleaux, parce que je savais pas, et puis beaucoup me disent c'est très facile, etc. Bon, voilà. Donc j'avais des Look KO Power que j'ai vendus à Louis et j'ai vu qu'il les a pas encore récupérés, je me suis dit je vais juste les essayer. Et en l'occurrence, il me faut pour tourner à 70 tours minute en 48-18, il me faut environ 150 watts. C'est pas négligeable, sans déconner, pour faire de la zone 2, surtout moi, ça demande de la puissance. Le capteur puissance n'est pas indispensable, mais il est pas mal. Couplé avec Zwift, c'est juste un des meilleurs combos qu'il y a. Et donc, une fois que tu as ce setup, donc le vélo, les rouleaux, capteur puissance, ventilateur, serviette, etc., protection, t'es plutôt pas mal. Et t'as un truc qui te pousse un petit peu à combattre cette flemme. Le principe aussi de la flemme, c'est que plus t'as de barrières, plus c'est compliqué. Donc là, on a quand même le rouleau, le vélo, les protections du cadre, le ventilateur, le Zwift, les capteurs puissance, ça fait beaucoup. Ça peut juste être une session où tu montes sur tes rouleaux et tu tournes les roues. Voilà. Moi, j'aime bien juste mesurer comme ça. Moi, ça me permet pour mon entraînement de me suivre. Mais
Pour combattre la flemme, rouleau, vélo. Puis t'as vu, c'est méga compact comme système une fois fermé. Alors, comme pour tout bon training, il faut une bonne tenue. Oui, 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 oui. Tournicotis. Voilà. Tournicota. Est-ce que cette tenue me met en valeur? Pas du tout, mais on s'en fout. Maintenant, protégé de la sueur. Donc j'ai mis la serviette, il me faut le bandana. Boum. Ouh. Je te l'ai pas montré, mais j'ai aussi la ceinture cardio. Ensuite, les 2 bracelets pour aussi, tu vois, s'essuyer. On fait tout, tu vois. Et tout, you. Ouh. Ok, on est pas mal. Alors tu vois, c'est là où ça devient un peu complexe, parce qu'au final, juste pour un rouleau, je suis quand même obligé de bien m'équiper. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ensuite, les shoes qui doivent aller avec le reste. Et là, pas d'effet spécial, on met juste les shoes. Là, on est tuning à mort. Pour celui-là, je vais essayer pas Zwift, je vais essayer je crois que c'est ça, parce qu'en fait, ça permet d'avoir le vélodrome. Comme ça, je te screen record. Allez, andiamo. Alors, je t'enregistre l'écran, hein, parce que c'est plus simple. Donc là, j'ouvre Rouvy App, je enter, probablement que tout a été déconnecté. Donc là, je vais juste réactiver les pédales. Tu vas voir, c'est pas mal. Donc, le capteur puissance, ça c'est bon. Le capteur cardiaque, ça c'est bon. Le capteur de vitesse. Voilà, j'ai tout remis. Je vais me foutre dans un vélodrome. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vélodromes. Alors là, il me propose 75 km. Non, je vais faire une petite sortie. Allez, on va mettre 40 tours. 40 tours, ça fait 10 bornes. Nouvelle session. Joli vélodrome, tu le vois en même temps que moi. Alors là, technique. Tu te mets sur le côté. Alors moi j'ai un gros bide, donc ça passe juste. Tu enjambes de façon académique. Voilà. Là, tu montes sur ta bicyclette. Toute la technique, c'est d'une de pas te gauler. Et puis surtout, il y a un rouleau qui est pas droit. Non. Ah, c'est qu'il va enclencher. Comment avoir l'air ridicule? Point mort bas, surtout quand t'es en fixe. Là, tu te lances. Tu vas voir, au début, tu vas prendre quelques tours. Et puis après, tu regardes loin. J'ai ma serviette qui va me faire mourir. On recommence. Et là, tu regardes loin devant. Tu lâches la main. Et c'est parti. Tout le truc, c'est de rester vraiment focus devant toi. Mais en gros, une fois que tu as trouvé ton équilibre, bah t'es tranquille. Alors, sachant que moi, rien que pour tourner les pédales, il me faut 140 watts. Je pense que plus tu es léger, moins c'est difficile. Alors moi je m'ennuie très vite, hein. Je fais pas plus de 20 minutes, 25 minutes. Allez, je roule et je te reprends à la fin. Ouh. Bon, c'était une petite séance. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Alors forcément, plus tu vas être léger, moins tu auras droit à sortir. Donc ça, c'est aussi un truc à garder en tête. Moi, avec mon poids, forcément, je suis obligé de sortir 150 watts en permanence. Ça paraît pas beaucoup. Mais voilà. Le tout, quand tu fais du home trainer, et c'est un petit peu ce que je découvre, c'est soit de mettre de la musique, soit en effet mettre une app, comme... MyWhoosh, Zwift, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Le rouleau, tu vois, fait pas tant de bruit que ça. En plus, j'ai pas de matelas qui amortit le bruit ou quoi que ce soit. Ça demande un peu d'équilibre. Je n'en suis pas à lâcher les mains encore. Je peux lâcher une main sans m'étaler par terre. Mais voilà, je peux pas boire ou des choses comme ça, donc je suis obligé de m'arrêter pour boire. Ça m'aide bien, ça m'empêche la flemme, tu vois, ça me la limite. Et je sais que voilà, je suis pas obligé d'avoir le full setup à chaque fois. Je peux juste monter sur le bike 20 minutes sans cardio, sans rien, juste rouler.
Et ça fait plaisir. Et tu vois, pour s'arrêter, c'est un peu plus simple. Ah. Bon, tu l'as compris. Qu'est-ce que je suis sexy là, je me vois dans le retour vidéo là. Bon bref. Combattre la flemme, c'est quand même un truc hyper important. Toujours essayer de rester en mouvement, surtout quand il fait pas beau l'hiver, des choses comme ça. Et moi, c'était un gros problème. Sans me parler du fait que les routes sont très dangereuses. Encore plus en hiver, je trouve. Et j'ai toujours voulu essayer les rouleaux. Et j'en suis extrêmement content. J'avoue, en plus, je peux y rentrer dans mon bureau sans problème. Alors, j'ai pas parlé aussi dans cette vidéo parce que tu le vois, c'est pas tout à fait le wheelset et la transmission d'origine. Donc, je voulais évoquer ces points-là. Au niveau de la transmission, on était en 53-17 sur la route. Clairement, ça ne va pas du tout. Donc là, je suis en 48-18. C'est un peu plus sympa. Au niveau des roues, on est passé sur des roues que j'avais qui traînaient depuis un moment dans ma cave. C'est des roues d'entraînement basiques. Donc c'est des cercles Rigida, DP18 classiques et avant-arrière avec des moyeux no-name. Au lieu de les laisser traîner et de poncer mes wheelsets carbone, bah autant mettre ça. Elles sont lourdes as fuck, mais on s'en fout. J'ai refait les roulements des moyeux et ça fait le boulot. Et autre chose, tu le vois à l'arrière, j'ai un pneu spécifique home trainer. C'est pas obligatoire, mais si tu utilises tes pneus de route, tu vas les dézinguer. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Et à l'avant, j'ai mis un vieux thick slick, je sais pas comment ça se dit, en 23. Alors j'ai mis aussi des pneus très très fins en 23 pour une raison simple, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en 28, je mets du 5,5 6 bars et ou 32 même, je mets 5 bars et c'est pas zinzin, ça rebondit un peu. Donc là au moins en 23, je monte à 8-9 bars. Et ça évite ce bounce. C'est un peu le truc, vu que t'as que des petits points de contact, c'est un peu mieux d'avoir ça. Donc ça, c'est comment je combats la flemme. Je dis pas que c'est une win totale, mais on n'en est pas loin. Moi, je vais à la douche. Je te dis à plus et mets en commentaire si tu kiffes cette tenue. Allez.